Merci. Alors, oups, du coup, ça s'est éteint. Attendez. Voilà. Donc c'est aussi une habitude. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'interviens porte-parole de la CFDT, donc de l'US Créa-École SA. Donc bonjour, Monsieur le Directeur Général. Pour beaucoup d'entre nous, la soirée du dimanche 30 juin constitue un traumatisme important. Nul ne sait ce qui se mettra en place à partir du 7 juillet prochain. Nous sommes inquiets pour nos libertés individuelles, chèrement acquises, et l'avenir de notre régime démocratique. La situation actuelle résulte pour beaucoup du sentiment de déclassement de la population française, mais également de nos collègues, qui constatent que les profits, si on se rapporte au groupe, n'ont cessé d'augmenter depuis 2020, alors que leurs salaires ont été amputés par la reprise de l'inflation. L'aggravation des inégalités alimente la colère sociale. La direction du groupe a entendu les demandes de la CFDT lors de la négociation sur l'intéressement qui vient de se clore au niveau de l'US CASA, même si les mesures validées ne sont pas complètement au niveau espéré par les négociateurs. Pour les mois à venir, la CFDT appelle le groupe Créa-École SA à agir très vite sur 3 leviers qui peuvent avoir un impact fort sur le quotidien et le moral de nos collègues. Pour la période toute proche, concernant les JO, l'annonce de mesures spécifiques pour la semaine du 18 au 26 juillet 2024 pourrait permettre d'éviter les contraintes de transport qui vont s'intensifier chaque jour avant la cérémonie d'ouverture. Les professions essentielles sont à nouveau moins bien loties face aux difficultés quotidiennes, ce qui renvoie en fait aux mauvais souvenirs de la période Covid. Concernant la négociation partage de la valeur, la CFDT demande un vrai boost à l'épargne salariale de nos collègues en cas de bénéfices exceptionnels. Cette négociation est en cours. Au niveau de la NAO 2025, qui constitue la négociation salariale qui se tiendra en fin d'année 2024, la CFDT vous informe qu'elle revendique d'ores et déjà la prise en compte de la poursuite de l'inflation et donc des mesures générales sont demandées dans chacune des entités du groupe. L'heure est grave, le danger immédiat. Nous devons tous agir, les employeurs aussi. Merci pour votre écoute et pour les décisions que vous pourrez impulser en tant que directeur général du groupe Crédit Agricole SA. Merci pour votre intervention. Je vais pas empiéter sur les négociations qui ont lieu et qui se passent dans un très bon état d'esprit. De part et d'autre, ça va de soi. Enfin, de notre côté, je ne veux pas commenter, mais de votre côté également, je tiens à le souligner. Je vais juste rajouter, non pas des choses qui viennent en contrepoint, mais qui éclairent ce sujet-là, parce que le sujet des profits et de la répartition de valeur sont des sujets naturellement légitimes. Il ne faut pas les laisser dans trop d'opacité. Je voudrais juste rajouter, non pas pointer, mais rajouter que si les résultats du groupe ont beaucoup augmenté, la taille du groupe aussi, les effectifs aussi. Nous sommes beaucoup plus nombreux aujourd'hui que nous l'étions il y a 5 ou 10 ans parce que nous avons acquis pas mal d'entités, pas mal de structures. Et donc, comparer l'évolution de nos résultats comme si nous étions le Crédit Agricole SA de 2015 ne tient pas compte de cette dynamique qui est l'accroissement de la taille du groupe en tant que tel. Et donc, je voudrais le souligner. D'ailleurs, je voyais il y a peu de temps ce qu'on avait écrit dans la raison d'être. Il y a quelque temps, on avait mis 142 000 collaborateurs. On doit être proche de 160 170 000. On est beaucoup plus nombreux que cela aujourd'hui. Donc, à tout le moins, ça ne s'est pas fait au détriment des effectifs de façon générale. Et c'est quand même un effet de taille, de taille au sens de dimension, qui a également entraîné ces augmentations. Sur la valeur des résultats, c'est difficile à commenter parce que je le vois au moins pour le grand public. Quand le groupe présente ses résultats en 2023 autour de 8 milliards d'euros, tout le monde dit c'est énorme. C'est 0,3% de nos bilans. On pèse 2400 milliards de bilan. On voit bien que 0,3%, c'est plus proche de zéro que d'autres choses. Et non pas parce que, au fond, on est en danger, mais à la taille du groupe. Et quand on prend le return on tangible equity, la rentabilité ramenée aux fonds propres, on tourne autour de 10-12%, toujours. Et c'est grosso modo ce que les superviseurs attendent de nous pour nourrir les fonds propres nécessaires à notre développement. Une banque qui va bien, qui est la Société Générale autour de 6 ou 7, elle est dite faible et partant à la casse.
Donc, je voudrais également, enfin, ces ordres de grandeur ne sont pas les nôtres habituellement de façon générale dans nos vies quotidiennes, mais il faut bien se rendre compte que la faiblesse relative des résultats des banques en Europe et des banques françaises fait qu'on croit que nous, on fait d'énormes profits, on fait des profits normaux. J'assume cette chose-là parce qu'en dessous de cela, nous ne nourririons plus, je l'ai dit correctement, les fonds propres supplémentaires nécessaires aux nouveaux risques et aux nouveaux crédits que nous développons en tant que tels. Par ailleurs, le sujet que vous posez est parfaitement légitime et on l'examinera avec l'état d'esprit que je viens de souligner.